Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance sentimentale de décembre 2021. Vous aviez sorti cette superbe carte, donc cette carte en général, la lumière sur votre chemin. Et là, on a de nouveau la lumière sur votre chemin, la traversée bien forte et importante, traversée vers une nouvelle lumière. En tout cas sur le plan sentimental. Je vous rappelle que vous avez sorti chez Gaïa l'arcane majeur de l'union et de la renaissance lors de la guidance générale. Alors, que va dire Gaïa sur vos sentiments? C'est parti. Énergie centrale. Énergie associée. Oula, ça ne veut pas venir. Et de fin de mois. Alors, décembre 2021, vous me faites un festival, amis cancer. Vous avez l'arcane numéro 15, donc 5 et un 6. Je vous rappelle, le 6, c'est la victoire. Ça va être le chiffre de 2022 également. Victoire sur le plan émotionnel et affectif. Et là, vous avez, excusez-moi du peu, l'abondance. Donc, forte abondance, visiblement, affective, sentimentale, émotionnelle, amoureuse, etc. Donc, on est super synchro avec cette très jolie lumière qui vient à vous. Reine d'eau, on est plein pot dans le thème du sentiment. La reine d'eau, c'est celle qui est amour. Regardez cette vague d'amour, cette vague d'émotion. C'est celle qui soigne. Regardez ce cœur. En fait, donc, il, donc c'est un cœur masqué dans l'abondance que peut proposer l'eau. Donc avec le crabe. Et vous avez l'œil parfaitement grand ouvert. On est sur une belle abondance. C'est une reine d'abondance en termes d'émotion et d'affect. Donc, on est sur deux cartes quasiment synchro, sauf que l'une est majeure et l'autre est mineure. Mais on est vraiment sur la même idée qu'il y a une très très forte abondance émotionnelle qui vient à vous. C'est confirmé pour Gaïa sur le plan émotionnel. Et je crois que ce sont les Gémeaux qui l'ont eu. Ah non, mais c'est vous qui l'avez eu aussi. Vous l'avez eu et au même endroit. C'est incroyable. Je mélange les cartes, je les tire devant vous. Vous sortez cet équilibre de nouveau, équilibre corps et esprit. Vous renaissez de vos cendres. Non, c'était pas la même parce que vous aviez l'abondance. Mais on est quand même sur une arcane numéro 11. On est pas sur une arcane majeure, sur une mineure, numéro 11, mais du 1 plus 1. Donc vous avez quand même une renaissance ici. Et pour avoir une bulle intellectuelle et psychologique stable, ne plus s'en faire, ne plus se faire de mourons, ne plus se faire de sang, comme on dit, être vraiment dans un bel équilibre émotionnel et sentimental. On va voir ce que dit le Love Tarot pour vous, pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre qui promet pour tout le monde, d'une façon générale. Et vraiment pour vous, c'est vrai que là, vous me faites un festival d'arcane majeur. Le jeu est très puissant. J'ai du mal à savoir où il faut que je pioche. 8 de coupe. Le 8, vous êtes quasiment au 10. Vous avez œuvré. Vous êtes vraiment dans dans un univers social dans lequel vous vous sentez bien. Vous êtes entouré de gens que vous aimez.
Le 8, vous savez, c'est aussi le 8 de l'infini. C'est l'infini possible. Et on est en train de vous dire que finalement, probablement cette abondance ici qu'on vous propose au niveau de l'affect, vous le trouvez au niveau de de vos relations déjà existantes, relations sociales. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il a donc forcément, donc on peut effectivement imaginer que c'est un signe d'eau vers vous, mais je ne le ressens pas très fortement. Mais c'est possible. Mais il faut aussi penser que le roi d'eau, associé à la reine d'eau, hein, on a le couple ici, ça veut dire qu'on a probablement, vu que vous avez sorti l'union et puis que vous sortez l'abondance, qu'on a l'union du yin et du yang. Alors, ça peut vous concerner vous seulement. Hein, donc une harmonisation de votre yin et de votre yang qui va créer l'abondance vu que vous rééquilibrez ici. Mais c'est aussi possible que on ait une jolie association du yin et du yang par rapport à un couple. Alors, vous adaptez en genre parce que c'est pas du tout que concernant les hétéros, hein, pas du tout, c'est juste la partie yin et yang qui se rééquilibre et donc avec deux êtres. Et quand on sait effectivement, quand on trouve cet équilibre yin et yang, bah, c'est là où effectivement on a une plénitude psychologique atteinte. Et on a clairement un nouveau départ. Donc vous savez que, puisque, bon, si vous écoutez les tarots, vous savez que le tarot, l'as de bâton en tarologie est souvent synonyme de relation charnelle. Donc vous avez aussi la signification, celle-ci qui peut éventuellement venir, mais c'est aussi de toute façon le nouveau départ dans l'action, ce qui va tout à fait, qui est tout à fait synchro finalement avec votre guidance générale, puisque la guidance générale parlait de l'arcane majeur du chariot, où on est vraiment sur une action vraiment importante et vraiment de feu. On continue à monter les lignes. S'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Waouh! Il y a une bonne étoile hein, sur vous, voilà, c'est dit. De toute façon, avec ce que vous sortez, alors malheureusement, tous les cancers ne pourront pas vivre tous la même chose, mais en tout cas, certains d'entre vous, et au moins un qui suit cette vidéo, vous pourrez bénéficier effectivement parce que c'est un festival entre la guidance générale et cette guidance-là, vous me sortez quand même des cartes qui sont extrêmement puissantes. Donc, je pense que voilà, il y a une bonne vague positive sur laquelle il faut surfer. Quand je vous dis que vous me faites un festival, après l'étoile, c'est la joie. Oui, forcément, si vous rééquilibrez le yin et le yang au sein d'un couple, vous avez le champ de tous les possibles devant vous. Hein. Et il faut que vous suiviez votre intuition. L'intuition est la bonne. Ce nouveau départ, effectivement, est le bon. J'ai du mal à vous sortir beaucoup d'explications parce que c'est une guidance qui est tellement fluide. Je ne sais pas si vous sentez les énergies, elles sont extrêmement porteuses, les guides sont là. C'est d'une fluidité en termes de guidance. Vous allez vers l'abondance, c'est vraiment votre arcane d'énergie centrale sur ce mois et vraiment c'est exactement ce que disent ces cartes, hautes en couleur et hautes en signification. Quatrième ligne pour vous les cancers. Ah, elle ne veut pas venir.
Elle a du mal à venir, celle-ci, hein. On verra si je recouvre. Vous êtes à la croisée. Bon, la croix, c'est aussi une forme de tristesse, mais parce que et la croix, c'est aussi l'espoir, hein, et les prières exaucées, hein, quelles que soient les religions, bien sûr. Avec tout ce bonheur, je pense que vous avez. Je ne peux pas prendre cette carte négativement. Donc, vous êtes vraiment. En plus, on est sur un 6 de trèfle ici, donc on est sur un 6 de victoire et trèfle, donc de pragmatisme, de concrétisation des choses. Donc, je pense que ce sont les prières ici qui sont exaucées et non pas la tristesse. Alors, quelle est cette carte qui voulait vraiment pas venir? C'est la maison. Alors, probablement que, effectivement, la maison, elle est signe de stabilité. Donc, probablement que si elle ne voulait pas venir, est-ce que votre prière de stabilité est exaucée et que bah, vous n'en croyez pas vos yeux, hein, quelque part, et vous avez du mal finalement à atterrir? Ça, c'est possible. Je vais voir ce que me dit l'autre carte. Alors voilà, c'est pour ça qu'elle voulait pas venir parce qu'en fait, visiblement, il faut que vous quittiez une situation. Voilà. Il faut que vous quittiez une situation, donc c'est possible qu'effectivement ça vous donne un peu de tristesse parce que finalement il faut que vous lanciez à corps perdu quelque part, c'est ce qu'on vous demande. Il y a le chariot, il y a l'union sur l'autre vidéo générale, il y a ici l'abondance. Ce sont des cartes extrêmement puissantes et je pense que ça vous demande un tel investissement que finalement il faut que bah, vous ne vous retourniez pas sur le passé. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Voilà, l'union de foi. Donc à la fois sur la guidance générale de décembre et à la fois sur cette guidance sentimentale. Et effectivement, si vous rentrez dans les choses officielles, bah forcément, il faut qu'une page se tourne. C'est logique. Et peut-être que c'est ce qui peut éventuellement vous donner un peu de tristesse. Mais en tout cas, vous allez vers une bulle de satisfaction et une bulle d'équilibre. En tout cas, c'est un très joli tirage, très puissant. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et cette lumière vers laquelle vous allez, en tout cas, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Bah, pour les autres, ne cherchez pas à coller, hein, parce que bon, ça peut faire effectivement des fausses, des faux espoirs. Prenez soin de vous, surtout, surtout la santé, je vous assure, je sais de quoi je parle et on se retrouve bien sûr très vite pour les projections de 2022. En attendant, à très vite, portez-vous bien, namasté.